Et, Papy. Ça va, papy? aïe, ça fait mal. Où est-ce que tu as mal? J'appelle tout de suite une ambulance. Papy, Je ne peux plus bouger. toi, arrête-toi. Ne cours pas. Quel rapport avec moi? Viens, Lâche-moi. viens, tu viens à l'hôpital avec moi. Ce n'est pas moi. Viens. Papy. Comment tu te sens maintenant? Tu veux qu'on fasse un bilan complet? Un vieux gardien aveugle. Ne compte pas m'arnaquer. Comment oses-tu dire des conneries comme ça? Ce que je dis est faux? Un aveugle avec sa canne blanche. Quelle entreprise engagerait un aveugle comme gardien? On voit tout de suite que c'est un arnaqueur professionnel. Papy. Tu m'attends sagement dans la chambre. On revient tout de suite. Viens. Ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute. Va payer pour moi, allez. Viens, Mais qu'est-ce que tu fais? viens. Aïe. Si tu veux faire le pigeon, vas-y toute seule. Moi, je ne t'accompagne pas. Et toi? Excusez-moi, pour l'accident tout à l'heure, le monsieur avec une canne blanche, en uniforme de gardien, il est dans quelle chambre? Monsieur P. Canne blanche, uniforme de gardien. Est-ce que Monsieur P aurait un lien avec cet aveugle? Papy. Tu ne t'es pas fait mal? En fait, ce n'est rien de grave. Juste un petit accident. Papy, je suis de retour. Monsieur Pay. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes un parent de Papy? En fait, c'est moi qui ai rencontré Papy sur la route. Et c'est aussi moi qui l'ai amené à l'hôpital. Oh. C'est une gentille fille qui m'a amené à l'hôpital. Et il y en a une autre. C'est la conductrice qui a causé l'accident. Elle voulait prendre la fuite. C'est moi qui l'ai traînée ici pour payer les frais de Papy. Ah, cette histoire. Merci. Ce mois-ci, je te donnerai une prime à titre personnel. Papy, Monsieur Pay. C'est elle. C'est Sufanxing. C'est elle qui a renversé Papy à vélo. Elle voulait s'enfuir. C'est moi qui l'ai forcée à venir payer. Sinon, elle se serait déjà éclipsée. Jiang Ruchu. Tu as vraiment du culot. Pour renverser la vérité. Tu oses dire que ce n'est pas toi qui as renversé Papy? Et tout ça, c'est à cause de toi. Arrête avec ton jeu. D'accord. Toi et moi, on n'a pas notre mot à dire. Laissons Papy parler lui-même. Papy. Dis-nous. Qui est-ce qui a vraiment voulu s'enfuir? C'est elle. Alors, tu vas enfin avouer? Grand-père ne voit pas. Mais son cœur, lui, n'est pas aveugle. Il sait qui est gentil. Et qui est méchant. Monsieur Pay, ce n'est pas moi. C'est moi qui ai fait une erreur. J'ai heurté grand-père avec mon vélo. Mais tout ça, c'est à cause de Jiang Ruchu. Tu vois? Avoue-le toi-même. Monsieur Pay, elle l'a avoué de sa propre bouche. C'est elle qui a heurté grand-père avec son vélo. Je ne sais même pas de quoi elle essaie encore de se défendre. Tu as raison. Moi, le vieux, je vois que l'uniforme de sécurité est de bonne qualité. J'aime le porter. Cette canne pour aveugle, c'est moi qui imite les jeunes, pour faire du jeu de rôle. Ça s'appelle une cosplay. À tes yeux, je ne suis qu'un sale vigile qui extorque de l'argent. Si cette jeune fille ne m'avait pas emmené à l'hôpital, toi, tu aurais probablement fini par m'agresser, non? Mes yeux ne sont pas aveugles. C'est elle qui m'a conduit à l'hôpital. Et elle a pris soin de moi. Alors que toi, tu n'as cessé de m'insulter. Jiang Ruisu. Tu as un sacré culot. Monsieur Pay. Les caméras de surveillance ont tout clarifié. C'est bien Jiang Ruichu qui a volontairement coupé la route de Mademoiselle Su, ce qui a provoqué la collision avec le vieux monsieur. Jiang Ruichu, tu es renvoyé. Monsieur P, ne me renvoyez pas. Je reconnais mes torts. Monsieur P, Non, grand-père. Vous avez un certain âge, pourquoi imiter les jeunes avec ce cosplay? Ah, Jingwei. Tu n'es pas venu me présenter ta future femme, où est-elle? Bonjour grand-père, quelle coïncidence. C'est moi, la petite amie de Monsieur Pay. Je suis la petite amie de Jingyu. Oh là là, quelle heureuse coïncidence. Moi, le vieux, je t'apprécie bien. Il faut absolument que tu viennes à la maison demain. Je vais demander à la bonne de bien préparer tout ça. D'accord, je serai là à l'heure demain. Jingyu.
Tu restes avec grand-père, d'accord? J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Au revoir, grand-père. Suis Xiao, Suzu il s'est battu avec les enfants du quartier. Quoi? Je rentre tout de suite. Tu n'es qu'un sale gamin sans père. Ma maman a dit que votre maman est une mauvaise personne. Elle vous a fait tous les 4. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais te tuer. Eh mon chéri, Non, non, non. arrêtez tout. La mère est là, ça ne change rien. Ton fils a poussé mon bébé. Il s'est écorché la main. Payé. Maman, c'est eux qui ont commencé. Oui, c'est eux qui ont commencé. Ils voulaient même frapper notre petite sœur. On s'est juste défendu. Maman, ils sont vraiment méchants. Vous entendez? En plus, c'est le voleur qui crie au voleur. 2 enfants si jeunes peuvent insulter aussi méchamment. C'est forcément vous, les adultes, qui leur avez appris. Est-ce que j'ai tort? Tu n'es pas une mauvaise personne, être. Tu as fait 4 enfants d'un coup. Oui. Tu es jeune et jolie. Serait-ce que? Tu es une maîtresse? C'est pour ça que tu vis ici avec eux. Toi, l'ambiance de tout le quartier a été gâchée par toi. Toi, Toi. Est-ce que je me trompe? Votre maman a eu 4 enfants. C'est trop drôle. Vous dites n'importe quoi. Arrêtez de les embêter. grand trésor, ce que je suis ne te regarde pas. Mais là, ce sont tes enfants qui ont embêté les miens. Présente tes excuses, tout de suite. Allez, on rentre à la maison. Vous embêtez les enfants de qui, là? Oncle Pei, tu es là. Ils ont insulté maman. Ils ont insulté notre Feng-Xing. Surtout, ne vous trahissez pas. Devant Oncle Pei, nous sommes tous les petits frères et sœurs de maman. Tu crois que tu deviens quelqu'un parce que tu as trouvé un homme? Je te préviens, mon mari est cadre au groupe P. Le groupe P? Tu as peur maintenant? Si tu as peur, dégage de mon chemin. Puis-je demander le nom de votre mari? Zhu Jun. Allez vérifier si vous voulez. Mon mari est chef d'équipe au service commercial. Il gagne 60 ou 70 000 euros par mois, plus que ce que vous gagnez en un an. Shen Ming, vérifiez-le. S'il a un casier pour corruption, licenciez-le directement. Oui. C'est à mourir de rire. Et tu demandes au RH de le vérifier? Tu te prends pour le PDG du groupe Pei, c'est ça? Mais Oncle Pei, il l'est vraiment. Le PDG du groupe Pei. Tu mens sans même préparer ton texte. Honteux. On se demande bien qui va se tordre de rire. Allô? Oui, quoi? Tu es licencié? Serait-ce que... Vous êtes vraiment le PDG Pei? PDG Pei, j'ai eu tort, pardon, je n'ai pas su reconnaître un grand personnage. J'ai eu tort, PDG Pei. PDG Pei. Monsieur Pei. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Mais qu'est-ce qui vous amène? Alors ça c'est pour la fête d'anniversaire de grand-père demain, les tenues que vous devrez porter. Vous le savez, grand-père adore le cosplay. Donc je dois vous demander, à vous et aux enfants, de bien vous déguiser demain. Génial, j'adore ça. Moi aussi j'aime bien. On se déguise en quoi? Moi je veux être un guerrier en armure. Moi aussi. Vraiment, c'est trop aimable à vous, M. Pei. De vous être déplacé en personne. Demain, on sera bien déguisés, c'est promis. Alors, je compte sur vous. À demain, les enfants. Au revoir, monsieur. Les frais mensuels de soins et de rééducation, les frais médicaux, c'est une somme énorme. Il faut régler ça dans les prochains jours. Allô? Vous travaillez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je pourrais vous demander une avance sur salaire? M'attirer des clients? Tu t'es attiré toi-même dans mon lit. Tu veux l'homme et l'argent. Tu me prends pour un pigeon? Cet argent, c'est un prêt. J'en ai vraiment un besoin urgent. C'est possible, oui. À une condition. Quelles conditions? À condition que tu deviennes ma petite amie. Les enfants ne doivent pas savoir que leur père fait ce genre de travail. Si tu changes de travail, je pourrais y réfléchir. Je te vire 200 000 euros. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Maman, MPI est vraiment marrant. J'adore mon costume d'Iron Man. Maman, mon préféré, c'est le petit Neza. Oui, venez. Tout à l'heure, aucun de vous ne doit vendre la mèche. Maintenant, maman est la petite amie de Monsieur Pei. Vous êtes nos enfants. C'est compris? Compris. Ne t'inquiète pas, maman. Mission accomplie, c'est promis. C'est aussi le grand-père qui a arrangé ça. Pas mal, chef Pei. Entrez. Le gardien était 4 petits nains.
Vous avez dit bonjour? Allez, On y va. allons-y. Quand est-ce que Jingyu a fait ta connaissance? Fang Xing. C'est la jeune fille qui m'a sauvé ce jour-là. Belle et au cœur pur. Eh bien, asseyez-vous. Eh, Jingyu, c'est quoi ces enfants? Grand-mère, je m'appelle Su Xiao. Je suis le grand frère de papa. Je suis le deuxième. Je suis le troisième. Je suis le quatrième. Quel papa? Eh bien, qui est votre papa? Papa, c'est lui. C'est Jingyu. Papa, c'est lui. Jingyu. Avant que Jingyu ne ramène Fang Xing à la maison, tu ne faisais que le pousser à se marier et à faire des rencontres. Maintenant, c'est réglé d'un coup. 4 bébés sont nés. Tu vas être une grand-mère bien tranquille. Papa, tu deviens sénile ou quoi? 4 bébés qui apparaissent comme ça, sans raison, c'est impossible. Maman. Ce sont le frère et les sœurs de Fang Xing. Tu vois bien que l'état de grand-père empire. C'est bien qu'ils viennent jouer à faire semblant avec grand-père, non? Tu n'as pas peur qu'il le découvre et qu'il soit blessé? Tant que vous ne dites rien, personne ne le découvrira. Eh, Fang Xing, c'est ça? Je viens de me souvenir, on n'a pas acheté de fruits aujourd'hui. Va en acheter avec Jingyu, ses enfants. Je vais les surveiller pour toi. D'accord. Grand-père a l'air en pleine forme. Il a quoi comme maladie? Alzheimer. Oh là là! Ce n'est pas notre ancienne fille de l'homme le plus riche de Hangzhou, la grande Su Fangxing? Tu t'habilles comme ça pour faire la gardienne dans notre résidence? Et il y a même un cuisinier? Oh! Ce ne serait pas ton petit ami, au moins? Je te le dis, toi aussi, tu régresses de plus en plus. Pense au passé, c'était moi qui te courais après. Mais maintenant, c'est différent. Mon petit ami habite ici. Habite ici? Oh, ne me dis pas que c'est en location. Mon petit ami est propriétaire ici. Propriétaire? Lui? Et, tu sais où on est? Une villa ici coûte au moins 100 millions. Lui, un cuisinier, comment c'est possible? Dans ce cas, je vais te donner une bonne nouvelle. Ce soir, il y aura ici un dîner de joaillerie réservé aux propriétaires. Je pense que tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr, j'y serai. Qui a peur de qui? Bien. Alors à ce soir. Pour ce dîner ce soir, si je n'y vais pas, je vais me faire ridiculiser. D'accord, je t'y emmène. Et les 4 petits? Ma mère s'en occupera. D'accord, monsieur le propriétaire. Et tu ne disais pas. Notre beauté du campus, Su Fangxing. Elle vient aujourd'hui? Où est-elle? Cette Su Fangxing, c'est juste une frimeuse. Elle est gardienne de sécurité, et elle sort avec un cuisinier, elle n'a même pas d'invitation. Alors, qu'elle apparaisse ici, n'y pense même pas. Pas comme notre Zexi, jeune et déjà accompli. Regardez qui sont ces deux à l'entrée. Un beau garçon, une jolie fille. Regarde ce qu'elle porte, on dirait une création Dior. Fangxing. Toi, une gardienne de sécurité, tu sors avec un cuisinier. Comment êtes-vous entrés? Vous ne vous êtes pas faufilé par la porte de derrière, j'espère? Exactement, ici c'est un dîner de joaillerie. Chacun, doit repartir avec un bijou. Ne vide pas tes poches, tu ne pourrais même pas t'offrir un petit diamant. Oh, il y a tellement de bijoux ici. Lequel vas-tu acheter? J'ai les yeux qui tournent, je n'arrive pas à me décider. Je vais continuer à regarder. Tous les bijoux ici valent des millions, si tu ne peux pas les acheter, dégage tout simplement. C'est ça. Pas comme mon petit ami, qui va m'acheter des bijoux, et qui est propriétaire du pavillon numéro 2. Le pavillon numéro 2? Épouse notre famille paix, et je t'ajoute sur tous les titres de propriété. Dans ce lotissement, les pavillons numéro 1 à 10 appartiennent tous à notre famille paix. Seulement, quelques-uns sont loués. Tu n'arrives pas à choisir? Tu n'arrives pas à choisir? Alors prends-les tous. Seuls les enfants font des choix. Je n'arrive pas à choisir. Alors, je prends tout. Jingyu. Toi. Tout prendre, je rêve ou quoi? Tous les bijoux et antiquités ici valent au moins 500 millions. Arrête de nous faire honte. Cette pièce a une mise à prix de 5 millions. Écoute, Xiao Ting, si elle te plaît, je te l'offre. Mon chéri, tu es si gentil avec moi. Paiement par carte. Échec. Monsieur, solde insuffisant. Le paiement a échoué. Eh, vous avez vu? Quelle humiliation en direct. Vite, sortez vos téléphones, filmez ça. Postez-le en ligne, ça va faire un carton. Exactement.
Si t'as pas d'argent, fais pas le malin. Tu crois que tout le monde est comme Monsieur Cheng? Il habite dans le penthouse du bâtiment 2. Et il peut acheter des bijoux de luxe pour sa copine. Écoute-moi bien, espèce de cuisinier minable, de pauvre gardien. Si tu es vraiment fauché, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Peut-être que je ne te ferai pas jeter dehors par la sécurité. Monsieur Pay, je suis vraiment désolé. Votre paiement de 500 millions était trop soudain. Notre succursale n'a pas autant de liquidités. Nous avons demandé à la Banque centrale de les envoyer en urgence, voici 50 millions. C'est toute notre réserve de cash. Pour vous dépanner. Vraiment, toutes mes excuses. Non, comment un simple cuisinier peut-il avoir autant d'argent? Alors, qui es-tu vraiment? Voici Monsieur Pay Jinué, le PDG du groupe Pay. Quoi, toi, tu es pégigneux. Quoi, toi, tu es pégigneux? Fang Xing. C'est vraiment le PDG du groupe P. Lui? C'est bien le PDG du groupe P. Oh, et je vais te donner un bon conseil. Le bâtiment 2, le plus prestigieux, appartient aussi au groupe P. Alors ton petit ami, c'est sûrement un arnaqueur. Quoi? Et, cette maison n'est pas à toi. Et, tu n'es qu'une fille intéressée toi aussi. Et puis, cette villa vaut 400 millions. Tu crois que je peux me l'offrir? Dégage. Comment peux-tu faire ça? C'est pathétique. On y va. Je n'ai pas envie de les voir se crêper le chignon. C'est vrai, c'est pathétique. Je te raccompagne, toi et les 4 trésors. Ce soir, Monsieur Pay était vraiment trop classe. Repose-toi bien. Merci, Monsieur Pay. Maman, ta robe est trop jolie. Moi aussi, je veux une belle robe comme ça. Alors demain, on va en acheter une à Pépé. D'accord? Mais tu n'as pas froid? La robe laisse les épaules à l'air. C'est vrai, j'ai un peu froid. Alors, rentrons vite à la maison. Allez, on y va. Virement reçu, 300 000 euros. Ce gigolo m'a viré l'argent. Allô? J'ai bien reçu l'argent. Vraiment, merci beaucoup. Je t'invite à dîner ce week-end? J'ai justement quelque chose à te dire. Les 4 bébés ont tellement hâte de voir leur vrai père. Il a aussi le droit de connaître la vérité. D'accord, j'ai justement aussi quelque chose à te dire. Bien. Pour que tu saches que je suis l'homme de cette nuit-là. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, Maman, tu me fais peur. Ça va, les enfants? C'est juste un peu d'hypoglycémie. Allô? Tu peux venir à la maison? Ma maman est malade. Ta maman, c'est qui? Su Fang Xing. T'es pas un ami de ma maman? C'est son téléphone. D'accord. J'arrive tout de suite. Xiao Bao, à qui tu téléphones? 39, 5 degrés de fièvre. Pas étonnant qu'elle ait perdu connaissance. Merci beaucoup, Monsieur Pay. De vous déranger si tard. Prends tes médicaments. Et ensuite, dors bien. Puisque tu fais semblant d'être ma copine, je vais aussi faire mon devoir de petit ami officieux. Comment tu as su que j'étais malade? Et que tu es venu? C'est moi qui ai appelé l'oncle Pei. Je n'ai pas son numéro. Comment tu le connais, toi? C'est l'oncle Pei qui me l'a donné. C'est oncle Pei qui me l'a dit. Ton objectif principal maintenant, c'est de bien te reposer. Ne regarde pas ton téléphone. Mais chérie, on ne dérange pas Fang Xing pour qu'elle se repose, d'accord? Chérie, c'est toi qui m'as appelé tout à l'heure? Oui, c'est moi. Alors toi? Pourquoi tu appelles Fang Xing maman? Et pas sœur? Parce que quand on pense à maman, sœur nous permet de le faire. Tout à l'heure, Fang Xing s'est évanoui. Suki était sûrement trop inquiet. Ah, je vois. Alors allez vite vous coucher. Oncle P va dormir ici ce soir. Monsieur Pay. Monsieur Pay. Vous n'êtes pas encore parti? La fièvre est tombée. Oui. Hier soir, vraiment, je vous ai trop dérangé. Et en plus, vous vous êtes déplacé personnellement. Ce n'est rien, je te donne 2 jours de congé. Repose-toi bien à la maison. Merci, MP. Allô? Ce soir, c'est l'anniversaire de grand-père. Tu devrais y assister, non? Aujourd'hui, tous les parents de notre famille seront là.
Tes parents sont tombés dans un état végétatif et ont été hospitalisés à l'époque. Tu ne veux pas savoir la vérité? D'accord, j'y vais. Je n'ai pas peur de toi. Venez, grand-père, que vous viviez aussi longtemps que la mer de l'Est, que votre bonheur soit aussi solide que les montagnes du Sud. Joyeux anniversaire, grand-père. Oh, quel autre art! Depuis l'accident de tes parents, Fang Xing, on ne t'a plus revu. Si j'étais Fang Xing, je n'oserais plus me montrer. La famille Su allait entrer dans le classement des riches, et tout a été gâché par Su Fang Xing. À cause d'elle, nous, les membres de la famille, on se fait cibler partout dans les affaires. Désolé, c'est un Hermès que je viens d'acheter aujourd'hui. Il est très précieux. Alors, laisse cette place à mon sac. D'accord. De toute façon, tes fesses et ton visage sont aussi larges l'un que l'autre. Il te faut justement 2 places. Toi. Aujourd'hui, c'est les 70 ans de grand-père. Tu n'es pas venu les mains vides, j'espère? Mais c'est vrai, avec tes parents alités à l'hôpital, et toi qui dois t'occuper de 4 enfants, c'est normal que tu viennes manger gratuitement sans vergogne. C'est logique. Tu es aveugle? Grand-père, voici ton cadeau d'anniversaire. C'est une calligraphie de Maître Yuan. Offre-la à ton grand-père. Ah, Monsieur Pei, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-la. Les choses précieuses sont pour ceux qui les comprennent. Et notre Fang Xing, qu'est-ce qu'elle a préparé comme camelote? Voici le cadeau d'anniversaire pour grand-père. Une calligraphie de Maître Yuan. C'est vraiment une œuvre de Maître Yuan. Impossible. Une calligraphie de Maître Yuan, ça vaut au minimum 5 millions. Su Fang Xing, tu ne l'aurais pas trouvé sur Internet? Su Fang Xing, tu peux être fauché, mais pas sans cœur. Aujourd'hui, c'est les 70 ans de grand-père. Et tu offres un faux? Quelle honte. C'est un vrai? Tu es folle? C'est un vrai. Tu es folle. Authentique. Tu joues trop la comédie. C'est vraiment un vrai. C'est une œuvre authentique de Maître Yuan. Papy, tu t'es peu, être trompé? Absolument pas d'erreur. 5 millions d'euros, paye. Su Fang Xing. Ma sœur ne l'a pas fait exprès. On est tous de la famille. On ne peut pas être aussi radin. Justement, tous les parents sont là aujourd'hui. Je sais aussi que Su Fang Xing, tu n'as pas beaucoup d'argent. Justement, j'ai une méthode très lucrative. Tu devrais y participer. Quelle bonne méthode. Mon copain. C'est, dire ton beau-frère aîné. Il est le grand président d'une entreprise cotée. Il a récemment investi dans un projet. Très lucratif. Au début, il suffit d'investir 300 000 euros. Plus tard, on peut avoir un bénéfice de 5 millions d'euros. Si on n'était pas de la famille, je ne te le dirais certainement pas ces bonnes choses. Notre Aonan a aussi investi 10 millions d'euros. En moins de 6 mois, sa fortune va doubler. Et c'est plus que ça. On est tous de la famille, l'argent, on le gagne ensemble, n'est-ce pas? Su Fang Xing, tu dis que tu es si pauvre maintenant. Pourquoi ne pas en profiter pour investir plus? Pour ton oncle et ta tante, gagner un peu pour les frais médicaux. Oh là là. C'est vraiment impressionnant. Investir 300 000 et récupérer 5 millions. Ton copain est vraiment formidable. Je me demande de quelle entreprise il est le président. Mon copain. C'est le grand président du groupe Pei. Pei Jingyue. Il est Pei Jingyue. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a rien vu. C'est vrai? Avec ton look de pauvre, le président du groupe Pei est bien trop loin pour toi. Quelle coïncidence. En ce moment, je travaille justement dans le groupe Pei. Et alors? C'est sûrement un petit sous-fifre. Tu n'as même jamais vu mon petit ami. Eh bien, je ne l'ai vraiment jamais vu. Désolé tout le monde, je suis en retard. Je suis le petit ami de Su Fang Xing, Pei Jingyue. Comment se fait-il que le président Pei soit venu? Tu t'appelles Pei Jingyue? Su Fang Xing a un sacré culot. Pour sauver la face, elle a loué un faux petit ami pour se faire passer pour le président du groupe Pei. Tu ne tiens pas à la vie, c'est ça? Tu es Pei Jingyue, alors qui suis-je? C'est ma voiture de tous les jours, une Porsche. Qu'est-ce que tu conduis? Le président Pei ne conduit jamais lui-même. Aujourd'hui, il est en Rolls-Royce. Dans le garage, toutes les voitures qui valent plus de 5 millions ont été achetées par le président Pei. Je suis le secrétaire en chef du groupe Pei, Chen Ming. Puis-je vous demander quel président Pei vous êtes? J'ai soudainement quelque chose à faire aujourd'hui, alors je m'en vais. Toi. Hé, arrête-toi.
Chen Ming, emmène-le au poste de police. Il a utilisé mon identité pour collecter des fonds illégalement. Tu ne tiens pas à la vie? Oui. Allons-y. Cette Su Fangxing, comment pourrait-elle être avec Pei Jinyu? Monsieur Pei. Aujourd'hui. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et en plus, vous vous êtes déplacé spécialement. Tu as fait semblant d'être ma petite amie devant mon grand-père. Je t'ai aidé devant tes proches. C'est normal. Monsieur Pei est si gentil. Je me demande quel sera l'avenir. Avec quel genre de femme il finira. Allez, rentrons à la maison. Je dois prendre un appel. Allô? ML Su. Les factures de l'hôpital ont toutes été réglées. Votre père semble montrer des signes de réveil aujourd'hui. Si vous avez du temps ces prochains jours, vous pouvez passer à l'hôpital. Il y a des documents à signer. D'accord. Pei, j'ai encore des choses à faire. Vous pouvez rentrer d'abord. Où vas-tu? Je vais au karaoké retrouver un ami. Karaoké. Allô? Allô? Tu travailles aujourd'hui? J'ai quelque chose à te dire. Ce dont on n'a pas parlé au téléphone la dernière fois. Je veux te le dire en face. Rendez-vous au lieu habituel. D'accord. Monsieur Pei, quand comptez-vous révéler la vérité à Mlesu? Ce soir. Après avoir pris tant d'argent de sa part, il est temps de lui dire ce qui s'est passé avec Sibu. Un cadeau pour toi. Pourquoi tu m'offres un cadeau? Ce n'est pas. J'ai reçu trop d'argent de ta part. Je ne me sens pas bien. Tu es gêné parce que tu as pris mon argent? Ou bien tu es gêné d'avoir couché avec moi? Ah, attends une seconde. Ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était juste un accident. Je suis venu aujourd'hui pour te poser quelques questions. Vas-y, demande. Tu es célibataire? Pour l'avenir. As-tu l'intention de te marier? Si tu veux fonder une famille, tu aimerais. Combien d'enfants tu voudrais? Tant de questions. Serait-ce que tu... Je veux juste te connaître un peu. Donc, Je suis célibataire pour le moment. Je n'ai pas l'intention de me marier. Les enfants ne font pas partie de mes projets non plus, puisque tu as posé tant de questions. J'ai aussi quelque chose à te dire. En fait, attends une minute. J'ai encore une question très importante. As-tu quelqu'un que tu aimes? Serait-ce que tu as... Moi. Il n'y a pas de malentendu, c'est plutôt vous. Qui avez dérangé notre repas en famille? Pei Jinyu. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne deviennes ma petite amie. Il me semble que... J'ai quelqu'un que j'aime. J'ai quelqu'un que j'aime. Désolé, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je te rembourserai l'argent que je te dois dès que possible. J'ai quelqu'un que j'aime. Maman, ça va déborder. Quelque chose te tracasse? Ne t'inquiète pas, maman. Raconte-nous. Oui, on peut t'aider. On va trouver une solution. Je n'ai pas de soucis. Vous autres, allez jouer au salon. J'ai vu sur une vidéo courte que quand une fille aime quelqu'un, c'est comme ça. Waouh, maman. Tu as un amoureux? Sors avec l'oncle Pei. L'oncle Pei est bien. Il est gentil avec nous. Et il est beau. Stop. Monsieur Pei est un grand patron, et moi je ne suis qu'une petite secrétaire. Comment est-ce que ça pourrait être possible? Alors pourquoi l'oncle Pei est-il si gentil avec toi? Je pense que l'oncle Pei est carrément amoureux de toi, maman. Je pense que l'oncle Pei est carrément amoureux de toi, maman.
À quoi tu penses? Comment Monsieur Pei pourrait être amoureux de toi? Qui est amoureux de toi? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherchais? Pour la réunion de cet après-midi, Monsieur P veut jeter un œil au plan. Il doit être au club privé à la piscine du sous-sol. Je lui ai envoyé un message, mais il ne l'a pas vu. Va le prévenir, s'il te plaît. D'accord, Chen. Mission accomplie. MP. Essuie-toi la bouche. Monsieur Pei. Allez, dis-moi ce que tu veux. Ah, au fait, Monsieur Chen m'a dit de te dire qu'il t'a envoyé le compte-rendu de la réunion de cet après-midi, et qu'il a besoin que tu le vérifies. MM, compris. Dans le vestiaire des femmes, il y a des maillots de bain neufs. Tu en mets un, et tu viens faire un tour de piscine avec moi. J'ai encore du travail cet après-midi. La vie, c'est le mouvement. Aujourd'hui, ça ne comptera pas comme une absence. Tu sais nager? Non. Alors, je vais t'apprendre. Allez, pousse plus fort avec les mains. Pardon. Monsieur Pei, je ne l'ai pas fait exprès. Alors, c'était? C'était un accident. Ne t'inquiète pas, Monsieur Pei, je te promets de ne parler de cet incident à personne. Pourquoi tu es si nerveuse? Tu as peur que je te mange? Non. Ah. Tu m'as embrassé. Et tu ne veux pas prendre tes responsabilités? Responsabilité? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il voudrait aller encore plus loin? Mais comment pourrais-je être à sa hauteur? Désolé, Monsieur Pei, je préfère retourner travailler. Allez, je t'invite à manger. Pourquoi tu veux m'inviter? Monsieur Pei. Ces derniers temps, vous m'avez énormément aidé. C'est moi qui devrais vous inviter. Tu as un petit ami? Non, pas du tout. Pourquoi tu ne sors avec personne? Avec les 4 petits, comment je pourrais avoir une vie amoureuse? Pour l'instant, je souhaite juste que leur père biologique soit un peu plus fiable. Une personne comme moi, avec des frères et sœurs à charge, et des parents malades, personne ne pourrait m'aimer. Alors, tu aimes quelqu'un? Monsieur Pei, je crois que oui. Mais je n'ai pas le droit de le dire. Disons que oui. Disons que oui. Je le connais? Enfin, si. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Tu ne serais pas encore amoureuse de ce salaud de Gu? Impossible. Comment ça pourrait être lui? Alors, Au fait, Monsieur Pei, j'ai fini de manger. Je vais aller payer. Si vous avez encore besoin d'une fausse petite amie, n'hésitez pas à m'appeler. Je viendrai avec les enfants à tout moment. Oui, à demain au bureau. pas le Gu. Je connais encore. Ce ne serait pas Shen Ming? Bonjour, Monsieur Pei. Bonjour. Salut, Chen Ming. Ah, je t'ai apporté un café. Un latte glacé, c'est ça? Merci. Ta cravate aujourd'hui, Chen Ming, va très bien avec ton costume. Ta tenue aujourd'hui, Mlesu, est aussi très jolie. Monsieur Pei n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. On dirait bien, oui. Shen Ming. Viens ici. Tu t'entends bien avec Su Fangxing, à ce que je vois. Plutôt, oui.
C'est normal, on travaille ensemble tous les jours. Elle m'aide beaucoup. Tu l'aimes bien? Su Fangxing est belle, et elle est très travailleuse. Je suis sûr qu'elle plaît à beaucoup de gens dans l'entreprise. Ne me dis pas que c'est réciproque. Je vous préviens tous les deux. Ne ramenez pas vos histoires perso au boulot. Au travail, on travaille. Monsieur P, ce n'est pas le cas. La réunion de cet après-midi, elle est prête? Le développement de Jinshan, tu t'en es occupé? Ton travail est fini? Pas encore. Alors dépêche-toi d'aller le faire. Qu'est-ce qu'il a, Monsieur P, aujourd'hui? On dirait qu'il a avalé de la poudre. Fangxing. Va au supermarché du coin acheter des fruits rafraîchissants pour Monsieur P. À le voir dans cet état, il devrait en manger un peu plus. D'accord, j'y vais tout de suite. Le durian, c'est pas censé chauffer le corps, si? Oh, tu peux pas te le payer? Maintenant, même un durian tu ne peux plus l'acheter. Tu régresses, c'est tout. Si je le veux, Aonan peut m'acheter tous les fruits d'ici. Alors toi, tu as un sacré appétit. Puéril. C'est pas le patron P que tu as accroché? Comment tu peux même pas t'offrir un morceau de fruit? Oh. T'aurais pas été largué par Monsieur P? T'as pas brossé les dents ce matin? Tu te rends compte que dès que tu ouvres la bouche, même l'odeur de durian ne la couvre pas? Et puis, maintenant, tu es le petit ami de Juxuan. Si tu continues à me harceler comme ça, je vais finir par croire que tu as encore des sentiments pour moi. Moi, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mauvaise conscience? Comment il pourrait t'aimer? T'as pas de forme, et en plus t'as eu 4 enfants d'un coup. Elle doit avoir un problème. Tu crois que si Monsieur Pei savait que t'as eu 4 enfants, est-ce qu'il voudrait encore être avec toi? Sinon, on te suit pour aller voir Monsieur Pei? On est presque de la famille maintenant. Non. MP pense toujours que les 4 trésors sont mes frères et sœurs. S'il découvre que j'ai menti, je risque de me faire virer. Attends. Maintenant tu t'inquiètes? Monsieur Pei ne sait vraiment pas que t'as eu 4 enfants. Tu vas t'agenouiller sur un durian et me faire des courbettes. Pour t'excuser. Alors, je veux bien, vu que je suis de ta famille, Garder le secret pour toi. Alors, voici mon idée. Toi, tu vas d'abord t'agenouiller sur un durian et me faire des courbettes. Comme ça, je ne dirai pas que l'année de tes 18 ans, tu es allé voir un gynécologue, à Guaonan. Pour ne pas gâcher votre mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai eu un problème gynécologique? Je raconte n'importe quoi? Et toi, tu ne fais pas pareil? Et puis, tu crois que Monsieur Pei est le genre de personne qui reçoit n'importe qui? Alors, tu oses nier que tu as eu 4 enfants? Tu en es capable? je te le dis, même si tu salis la réputation de Juchuan, ça ne sert à rien. Entre toi et moi, c'est fini. Et je suis sûr qu'aucun homme ne pourra t'accepter, toi et ta bande d'enfants. Dans ce cas, laisse-moi t'apprendre autre chose. En fait, le père de mon 4e bébé, c'est Pei Jinyu. Tu inventes des histoires. Et puis, Tu mens sans même réfléchir. Qui te croira? Avec des absurdités pareilles? absurde, moi, je ne trouve pas. Et puis, ce n'est pas la première fois que vous nous voyez ensemble, non? L'anniversaire de son grand-père, il m'a invité. Sans les enfants, il aurait fait ça? MP n'est pas du genre à jouer les pères de substitution. Tu dis n'importe quoi. À l'époque, tu étais clairement ma copine. Tu as pu me tromper, et je n'aurais pas le droit de trouver un homme meilleur que toi? Tu dois mentir. Ça suffit. Guaonin, cette ordure, toi seul peux le vouloir. Mais vous formez un couple parfait, un trompeur et une mauvaise femme, pour l'éternité. À mes yeux, il ne vaut même pas le petit orteil de Pei Jinyu. Si tu n'as pas de miroir, tu as bien de l'urine. Va te regarder dedans. Et vois à quoi tu ressembles et ose encore m'ennuyer. C'est vraiment ridicule. Monsieur Pei, vous êtes descendu? Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Je t'ai dit que je pouvais descendre seul acheter des fruits. Tu tiens tellement à moi que tu es descendu me chercher? Oui. C'est vrai, j'ai bien pitié. Dépêchons-nous de partir.
Il y a de la saleté ici, ça nous souille les yeux. Toi, tu... Monsieur Pei. Tout ce que j'ai dit devant eux, c'était des bêtises. Ne le prends pas mal. Tu ne serais pas fâché? Comment pourrais-je être fâché? C'est grand-père. Qui est fâché? Grand-père? Qu'est-ce qu'il a? Il t'en veut d'avoir emmené l'enfant sans aller le voir. Il les attend avec impatience. Alors, allons le voir. Aujourd'hui, Alors. Mon salaire? ton salaire reste le même. Merci, Monsieur Pei. Papy, on est arrivé. Petit chenapan. Comment avez-vous pu venir voir ce vieux? On voulait venir depuis longtemps. C'est parce que maman travaille trop. C'est vrai, grand-père me reproche de ne pas avoir pu trouver le temps. Allez. Amenez les enfants pour manger. À propos, Fangxing. À partir de maintenant, tu vivras avec Jingyu. La maison pour les 4 enfants, je l'ai déjà décorée. Pour les 3 garçons, pour la fille. Vous aussi, revenez vivre à la maison. Essayez de faire un 5e enfant. Grand-père. Cette affaire, elle, ne peut pas être précipitée. Pas de précipitation. Ce soir, vous restez ici. Je prends les enfants pour regarder la télé. Donc, Monsieur Pei. Nous allons vraiment dormir dans un même lit. Grand-père est dehors à veiller. Comme ça. Si tu es bon, va jusqu'au bout. Accompagne le Bouddha jusqu'à l'ouest. Là, on travaille. J'ai reçu tant d'argent de Monsieur Pei. Il faut avoir un peu d'éthique professionnelle, homme. D'accord alors, je vais me laver un peu. Ah. Mon Dieu, c'est maman qui crie. Maman, honte à toi. Je n'ai rien vu. Moi non plus, je n'ai rien vu. Moi non plus, je n'ai rien vu. Vous, les petits diables, sortez vite. Tu dors? Pas encore. Et lui? Celui que tu aimes? Il est bien avec toi? Pourquoi il pose cette question tout d'un coup? Très bien. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon avec moi. Chen Ming, il t'a juste aidé au travail. C'est pas si extraordinaire. Tu vas lui avouer tes sentiments? Il est trop bien. J'ai peur de ne pas être à sa hauteur. À sa hauteur? Alors change de mec. En fait, Les sentiments, on ne les contrôle pas. Bonne nuit, Monsieur Pei. bonne nuit. Ce Chen Ming, qu'est-ce qu'il a de si bien? Au revoir, oncle Pei. Maman, tu es triste de quitter oncle Pei? C'est sûr. Maman faisait une tête tout à l'heure. Est-ce que maman aime oncle Pei? Est-ce qu'elle devrait lui déclarer sa flamme? Vous, les petits malins. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais maman, c'est évident que... Oncle Pei Fangxing t'aime. Tu veux bien accepter sa déclaration? Monsieur Pei, vous êtes déjà de retour? Oh, Dabao, il est encore trop jeune. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Ils racontent n'importe quoi. Ce n'était donc qu'une blague. Le cadeau que grand-père t'a offert, tu l'as oublié. Merci, Monsieur Pei. S'il n'y a rien d'autre, n'oublie pas d'être à l'heure demain au travail.
Maman, tu aimes bien l'oncle Pays pourtant. Mais pourquoi ne pas le lui dire? Au moins, il faut régler l'affaire avec le père de l'enfant avant de pouvoir avoir le droit de déclarer mes sentiments à Pei Jingyu. Parce que maman a encore des choses à régler. Il faut appuyer sur ces deux touches en même temps, comme ça. Merci. Monsieur Pei. Pourquoi il m'ignore complètement? Shan. J'ai entendu dire que Monsieur Pei, sa fiancée, va revenir au pays. Monsieur Pei va-t-il se marier? Fiancé. Monsieur Pei a une fiancée? Ne sois pas si curieux. Il y a effectivement cette personne, mais Shen Ming. je vais y aller d'abord. Travaille bien. Ne bavarde pas. Il semble que la rumeur soit vraie. Alors, je n'ai aucune chance. Monsieur Pei, vous me cherchez? Vous et Su Fangxing. Vous êtes en couple? Ah, en couple? Non. Comment ça pourrait être possible? Nous n'avons pas aucune autre relation amoureuse, et j'ai une copine, ça fait déjà 7 ans. Vraiment? Vraiment plus vrai que l'or. Je pense même lui demander en mariage bientôt. Si tu veux le faire, fais-le vite. Quel mariage? Tu laisses une fille attendre 7 ans? Si ça marche, je te donnerai un cadeau. Ah merci. Alors pourquoi vous m'avez appelé? C'était pour... Non, rien. Vous pouvez sortir. Faites entrer Su Fangxing. Je ne sais pas à quel point elle est attachée à Shen Ming, à quel point. Si elle acceptera cette situation. Monsieur Pei. Vous m'avez appelé? NM. Si. Je dis juste si. Si vous. La personne que vous aimiez. Elle a déjà une copine. Vous abandonneriez? Il semble que... Il a vraiment une fiancée, Je n'ai pas déclaré mes sentiments. Ça ne devrait pas affecter lui. Il est si bon? Il mérite. Il mérite que vous. Monsieur Pei. Je sais ce que je dois faire. Je ne suis pas stupide. Je comprends ce que vous disiez. Alors vous. Comment allez-vous faire? Je quitte. Je m'éloignerai de lui. Je vous demande, Pei, d'accepter ma demande de départ. Pas besoin d'en arriver à démissionner, c'est trop extrême. Sur cette terre, il n'est pas le seul homme, non plus. Il y a plein d'hommes. Mais l'amour... Je ne peux pas le contrôler. Pourquoi tu ne pourrais pas le contrôler? Hein? Tu l'aimes à ce point? C'est juste qu'au quotidien, il te supervise au travail, il t'apprend des choses, mais c'est normal, ça fait partie de son boulot. Il ne faut pas à cause de quelques petites attentions lui être à ce point dévoué. Ah. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il y a un bien meilleur choix qui s'offre à toi. Tu n'en veux pas. Tu tiens absolument à aimer Shen Ming, franchement. Tu sais pas qu'il a une copine depuis 7 ans? Et ils vont se marier bientôt. Moi, je ne savais pas. Eh bien, maintenant tu es au courant. Non. Patron Pei, vous vous méprenez peu, être. Je n'ai jamais dit que j'aimais Shen Ming. Pas Shen Ming? Qui, alors? Est-ce que je pourrais, moi aussi, me laisser un peu aller, vivre enfin pour moi? C'est toi. Pei Jingyu. La personne que j'aime. C'est toi, depuis toujours. Tu as dit quoi? J'ai dit que la personne que j'aime, c'est toi, depuis toujours. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Mais tu as déjà... Patron Pei. Je n'ai rien vu. Monsieur Pei. C'est l'heure de travailler. Ce n'est pas bien de sortir comme ça. Tu veux vraiment être surveillé par ses yeux dans le bureau? Tout à l'heure. Pourquoi tu m'as embrassé? J'acceptais ta déclaration. Je n'ai fait aucune déclaration. Tu viens de dire que tu m'aimais. Tu as oublié? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. J'ai soif.
Oh, en plein jour, devant tout le monde, vous vous donnez en spectacle. Je te parle, Su Fangxing. À l'époque, c'est toi qui as trompé, tu pensais avoir pêché un bon parti, et tu te prends pour quelqu'un? Je te préviens, Su Fangxing, tu... Moi, quoi? C'est qui, celui qui a trompé à l'époque? C'est moi qui t'ai surpris au lit avec la bonne. De quoi tu te vantes? Et puis, ça fait une éternité que je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu es maintenant le petit ami de Zhu Xuan. Pourquoi à chaque fois que tu me vois, tu t'énerves comme ça? Oh, tu ne serais pas encore amoureux de moi? Tu vois que j'ai trouvé quelqu'un bien meilleur que toi? Et ça te déplaît? Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je encore t'aimer? C'est juste que... Je ne te supporte pas, c'est tout. Si tu ne me supportes pas, ne me regarde pas. Quelle honte. On s'en va. Si tu touches encore à ma copine, je te tue. Allô? Frangin, je suis rentré au pays. Viens me chercher vite. Ah, d'accord. Ma petite sœur est rentrée. On va l'accueillir. C'est celle qui a toujours fait ses études à l'étranger? Grand-père lui a parlé de toi. Belle-sœur. Moi, Elle me j'aime. c'est moi. Mon frère ne m'en a pas parlé. Ma belle-sœur est si jolie. Pas étonnant qu'il se soit mis en couple sans rien dire. Belle-sœur, je te le dis. Mon frère, c'est un célibataire endurci. Il n'a jamais eu de petite amie avant. Hey Wanwan, si tu ne dis rien. Personne ne te prendra pour une muette. PF, on ne parle pas aux mecs ringards. Belle-sœur, ça fait si longtemps que je ne suis pas rentrée. On va faire du shopping après, d'accord? Je viens de parler à maman au téléphone. Il y a quelques marques sympas là, bas. On va y faire un tour après. On va payer avec la carte de mon frère. De toute façon, il est riche. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Mon frère a tellement d'argent qu'il ne pourrait le dépenser en plusieurs vies. En tant que membre de sa famille, on doit faire des efforts, bien sûr. Famille. Pei Jinju fait partie de ma famille, maintenant. Allons-y. Mon frère est allé aux toilettes. On fait les boutiques sans lui. Ça, Su Fangxing. Ça te va super bien. Mais sur les côtés, c'est pas un peu trop décolleté? Les vêtements de cette marque. Tout le monde ne peut pas les porter. Wanwan, quelle coïncidence. Tu m'as manqué, ma belle? Su Fangxing. Wamping, quelle coïncidence. Forcément, c'est le destin. Dis donc, Wanwan. Tu es vraiment généreuse. Tu achètes des vêtements si chers même pour ta bonne? Ce n'est pas la bonne, c'est ma. Wanping, tu n'es pas souvent là, tu ne sais pas. Cette personne est ma cousine, l'ancienne héritière de la famille Su. Elle a failli tuer mon oncle et ma tante. Une personne de mauvaise moralité. Vraiment, Wan Yuan? Même pour une bonne, tu devrais vérifier son identité. Tu ne peux pas ramener n'importe qui de louche chez toi. Je connais très bien Fangxing. C'est plutôt toi, Wanping. Cette demoiselle, puisqu'elle est de la famille de Fangxing, et qu'elle colporte des mensonges devant toi, c'est vraiment hypocrite et dégoûtant. Traîner avec ce genre de personne ne fait que rabaisser ton niveau. Et puis, Fangxing n'est pas une bonne chez nous. C'est ma belle-sœur. La petite amie de mon frère, Pei Jinyu. Impossible. C'est moi, la fiancée de Jinyu. Impossible. C'est moi la fiancée de Jinyu, c'est évident. Tante Sulian, vous arrivez au bon moment. Dites à Wanwan que je suis celle que vous avez choisie depuis l'enfance comme belle-fille. Maintenant, laisse Wanwan parler. C'est cette femme qui est la petite amie de Jinyu. Comment est-ce possible? Wamping, cette histoire de fiançailles arrangée depuis l'enfance entre vous deux n'était qu'une plaisanterie entre nos familles. À quelle époque vivons-nous? Ce genre de choses, nous ne pouvons pas les faire. De plus, Fangxing et mon fils Jingui sont tombés amoureux librement. Ces décisions, c'est à mon fils d'en décider. Je ne peux pas trancher. Madame, vous ne pensez tout de même pas que Su Fangxing est une femme pure et vertueuse? En réalité, ce n'est pas le cas. Elle a eu 4 enfants. Et le père de ses enfants est dans le commerce du sexe. Pour donner naissance à ses 4 enfants, elle a rendu ses parents végétatifs de colère. Impossible. Je ne le crois pas.
Si vous ne me croyez pas, nous pouvons demander à ma cousine ici présente. Su Fangxing oses-tu nier que le père de tes enfants n'est pas un autre homme? Tu oses? Wan Ping, regarde, elle est sans voix. Madame, maintenant, vous voyez clairement sa vraie nature, n'est-ce pas? Si on laisse une telle personne entrer dans la famille Pei, tout le monde se moquera de nous. Voyons qui oserait se moquer. Jingyue, tu es enfin arrivé. Maintenant, tu vois clair le vrai visage de cette femme, n'est-ce pas? C'est clair. Quel genre de personne est Su Fangxing? Je le sais parfaitement. Elle est ma petite amie. Ses enfants sont aussi des enfants de la famille Pei. Ces enfants de Monsieur Pei, leur père est inconnu. Et si jamais le père biologique se présente, ça va encore embêter ma cousine. C'est une affaire de famille. Un étranger comme toi n'a pas à s'en mêler. Et en plus, à l'avenir, ne prétends plus être ma fiancée en te vantant partout. Ma famille Pei ne peut pas supporter cette honte. Allons-y. Jingyue. Frère, tu as été formidable tout à l'heure. Désolé. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que vous avez dû vivre ça. Su Fangxing. Rappelle-toi bien. À l'avenir, quand tu rencontreras des injustices, souviens-toi de te défendre. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était aussi la vérité. Je prendrai soin de toi et des enfants. Pei Jingyue. Les enfants ne sont pas ta responsabilité. Jingyue, ton grand-père vient d'appeler. Il a dit de nous dépêcher de rentrer. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à dire. Allons-y. Grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu nous as fait revenir si précipitamment, qu'est-ce qui se passe? Je viens de rentrer de l'hôpital. Moi, il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Maintenant, je n'ai qu'un seul souhait. Avant de fermer les yeux, je veux vous voir obtenir votre certificat de mariage. L'état de grand-père devient de plus en plus difficile à contrôler, je sais que tu n'es pas pressé de te marier. Pei Jingyue. Donne-moi un peu de temps. Je veux d'abord régler toutes mes affaires. Ensuite, on pourra en parler sérieusement. Si à ce moment-là tu n'as toujours pas changé d'avis, je pense que je dirais oui. Vraiment? Je t'attendrai. Je dois y aller. Retourne vite auprès de ton grand-père. Su Fangxing. Je t'attendrai. Il faut au moins régler l'histoire avec le père de Sibo. Et dire la vérité sur l'enfant à Jingyue. Ce bien immobilier à votre nom, si vous le vendez maintenant, vous ne pourrez le vendre qu'à 80% du prix du marché. Si vous êtes d'accord, j'ai un acheteur potentiel. Je suis d'accord. L'argent que j'ai pris à cet homme doit être intégralement remboursé. Sinon, comment pourrais-je être avec Pei Jingyue? Signez ici. L'acheteur vous versera la compte aujourd'hui même. Merci. Allô? Tu es libre ce soir? J'aimerais te voir. D'accord, à ce soir. Tu m'as manqué à ce point? La dernière fois, j'avais un besoin urgent d'argent. Je t'en ai emprunté beaucoup. Maintenant, je te rembourse tout. Tu peux vérifier. J'ai même ajouté des intérêts. Pourquoi tu veux soudain couper les ponts? Parce que j'ai rencontré quelqu'un de bien. Alors je ne veux plus avoir de contact avec toi. C'est un peu blessant. Qui c'est? Ça ne te regarde pas. Ah, et aussi. La dernière fois, on était ivre, et cette chose qui s'est passée par accident. Tu vas l'oublier. Moi, je peux oublier. Mais toi, tu peux?
Ça ne regarde que moi. Ah oh non, viens voir vite. Su Fangxing est bien là. Je te l'avais dit, c'est une femme sans honte. Non contente de draguer Pei Jingyu, elle paie même pour avoir des hommes. Je vais tout filmer. Su Fangxing. À l'époque, je n'y croyais pas encore. Je ne pensais pas que tu étais vraiment une salope. C'est bien le mannequin masculin de l'époque, hein, ça fait déjà 5 ans. Et tu viens encore lui donner de l'argent. Su Fangxing. Tu as vraiment pris goût à ça, on dirait. Lâche-moi. C'est toi qui as trompé en premier, à l'époque. Quoi que je fasse, ça ne te regarde pas. C'est vrai, j'ai trompé en premier, à l'époque. Mais est-ce que je t'ai proposé de rompre? Tant que tu ne m'as pas quitté, tu resteras toujours ma femme. Allez, viens. Aonan, qu'est-ce que tu racontes? Ça ne te regarde pas, fous le camp. Su Fangxing, ce n'est pas fini entre nous. Allez, viens à la maison avec moi. Lâche-moi. C'est mon affaire personnelle. Rentre vite. C'est une affaire de famille. Espèce de merde. Fous le camp. Allez, rentrons à la maison. Allez. Ordure de boîte de nuit. Tu oses me toucher? Je vais te tuer. Je te tue. Ton épaule, ça va? Gu Aonan, tu es fou. Fou, vraiment un fou. Si ce n'était pas pour toi, je serais comme ça aujourd'hui. Tu as le courage de être avec Pei Jingyu. Je ne peux pas le provoquer. Mais lui, un homme de la nuit, et lui, qu'est-ce qu'il représente? Il te satisfait tellement? Te faire plaisir à chaque fois lui donner de l'argent. Je n'ai pas envie de te parler. Allez, on va à l'hôpital, vite. Su Fangxing. Je suis désolée. C'est tout à cause de moi. Pas grave, un homme garde quelques cicatrices. Normal. On est déjà à l'hôpital. Tu ne devrais pas porter un masque. Justement, je veux voir à quoi tu ressembles. Qu'est-ce qui se passe? Eh. Merci. Si inconfortable, on est déjà à l'hôpital. Prends un rendez-vous pour voir. Entre d'abord. Je t'attends ici. Hélas, ce n'est pas un problème d'estomac. Tu es enceinte. Enceinte? Comment est-ce possible? Et, ces types, c'est toi qui les as fait venir, non? Regarde-moi ça, regarde. Regarde dans quel état ils m'ont mis. On est en quelle année? Et en plus, tu me mets un masque et tu fais ton malin. Tu ne serais bon qu'à faire plaisir à Su Fangxing au lit? Viens, laisse-moi voir à quoi tu ressembles vraiment. Eh. P, directeur P. Regarde bien. Mon Dieu. Pourquoi tu me fais une blague pareille? En plus de si beau? Encore enceinte? Directeur P. Comment se fait-il que tu travailles comme homme dans une boîte de nuit? Comment ça, impossible? Serait-ce que, il y a 5 ans. Cet homme, c'était toi aussi? On dirait que tu n'es pas trop bête. Dégage. Oui, monsieur P.
Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Désolé pour le dérangement. Au revoir. Tu as dit quoi? Encore enceinte. Alors, de qui est l'enfant? De Pei Jingyu. Ou bien c'est lui, le père biologique de Sibao. Alors, toi et Pei Jingwei, vous n'aurez jamais l'opportunité. Fang Xing, tu ne peux pas garder cet enfant. Tu es déjà assez fatigué avec Sibao, si tu gardes cet enfant en plus, ta vie. Que dois-je faire, alors? Écoute, le terme est encore précoce. Je t'accompagne à l'hôpital pour l'interruption. D'accord. Je ne peux plus cacher cette affaire. Je dois tout lui dire. Sinon, ce serait injuste envers Pei Jingyu. Le projet de Jinsha. Msfei. Je souhaite démissionner. Quoi? Tu veux démissionner? Je vous laisse. Pourquoi? Aucune raison. Je ne veux plus continuer. Tout allait bien. Pourquoi tu ne veux plus continuer? À cause de problèmes personnels. C'est à cause de moi, alors. Grand-père veut que tu m'épouses. Tu ne veux pas, c'est ça? Comment pourrais-je ne pas vouloir? Moi qui suis enceinte maintenant. De quel droit, pour t'épouser? Monsieur Pei, veuillez signer. Tu as tellement envie de partir? Oui. Tu prends cet endroit pour un bar, c'est ça? On vient quand on veut, on part quand on veut. Je pensais que nous serions différents. Pourquoi être si catégorique? Parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Qui? Il y a quelques jours, tu ne disais pas que tu m'aimais? C'était il y a quelques jours. Maintenant, ce n'est plus le cas. Qui est-ce, au juste? Ce n'est pas tes affaires. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai quelque chose à te révéler aussi. Le type que tu as rencontré en boîte de nuit, ce gigolo. Assez. Guaonan. Il t'a tout dit, c'est ça? Exactement. Je ne suis qu'une femme qui aime chercher des hommes en boîte de nuit, une femme sale. Tu es content? Taozi. Accompagne-moi à l'hôpital. Je vais me faire opérer. Tu es sûr? C'est décidé. La même erreur. On ne peut pas attendre 5 ans pour faire la même erreur. Ma vie ne peut plus supporter ça. Allons-y. Je t'accompagne pour prendre un rendez-vous. Quelle coïncidence malheureuse. Même à l'hôpital, on peut te croiser, cousine. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu n'as pas d'argent, je pourrais peut-être te prêter un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'occuper de vous.
Mon Dieu, tu vas avorter? L'opération. Tu portes l'enfant de Jingyue. Ce n'est sûrement pas celui de Monsieur Pei. Si c'était celui de Monsieur Pei, ce serait mieux, tu aurais immédiatement été hospitalisé pour protéger la grossesse. Pour préserver cette richesse et cette gloire, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Rends-le-moi. Je ne le rendrai pas. Espèce de salope, non seulement tu dragues Jingyue, mais en plus tu oses porter l'enfant d'un autre homme. Maintenant, je vais faire en sorte que tout le monde sache ta vraie nature. Zixuan, appelle immédiatement Wanwan et Jingyue. Dis-leur de venir à l'hôpital tout de suite. D'accord. Maintenant, je vais les appeler. Vous deux, ça suffit. Zuxuan, tu n'as pas honte? Avant, tu as volé le petit ami de Fang Xing. C'était déjà assez. Comment oses-tu encore l'embêter comme ça? Je t'en prie. Sois clair. Ils ont rompu. Et ensuite, elle est sortie avec Aonan. Assez de bavardage. Jingyue arrive bientôt. Tu vas voir. Tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bien sûr que ça me concerne. Avant, j'étais la fiancée de Jingyue, tu ne crois pas? Tante, viens par ici. Wanwan, tante Sulian. S'il n'y avait pas une affaire importante, je ne vous aurais pas spécialement appelé ici. Regardez, qu'est-ce que c'est? Opération. Fang Xing, tu vas subir une opération? Su Fang Xing, est-ce que mon frère a fait quelque chose de mal? Mais l'enfant est innocent. Vous êtes vraiment aveuglé par la situation. Si cet enfant était de Pei Jingyu, elle aurait besoin de venir secrètement à l'hôpital pour une opération? À moins que cet enfant soit d'un autre homme. Quoi? Ça? Parle donc. Si t'es pas un lâche, jure-le. C'est donc l'enfant de Jingyue. Wanwan, tante Sulian, vous êtes trop naïves, toutes les deux. Une fille comme elle, on voit tout de suite que c'est une profiteuse. Elle n'est absolument pas une fille bien. Seulement quelqu'un comme moi, quelqu'un qui la connaît vraiment, est digne de Jingyue. Su Fang Xing est ma cousine, mais je ne suis pas méchante. La raison pour laquelle elle a quitté son ex, c'est parce qu'elle allait draguer des petits gigolos en boîte. Et si le bébé que tu portes était celui d'un de ces gigolos? Fang Xing, dis-le à ta tante. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Si elle te calomnie, dis-le à ta tante. T'inquiète pas, ta tante sera toujours de ton côté. Oui, belle-sœur. Dis quelque chose, vite. Mais enfin, elle n'osera jamais parler. Notre Fang Xing, elle. Assez. Est-ce que vous pourriez arrêter de la harceler? Maman, Wanwan, pourquoi vous aussi, vous vous mêlez de ces bêtises? Frère Jingyue, vous arrivez au bon moment. Cette affaire est si importante, il faut absolument qu'on fasse la lumière dessus. Même un enfant comprendrait que cet enfant ne peut pas être le vôtre. Sinon, elle ne serait pas venue se cacher ici en secret. Frère, est-ce que tu as énervé ma belle-sœur? Je peux plus cacher la vérité. C'est fini. Le dernier lien qui nous restait, il est brisé. À partir de maintenant, je vais m'éloigner de Pei Jingyue. Oui. C'est moi qui ai mis Fang Xing en colère. Pourquoi a-t-il dit ça? Sois raisonnable. Reste en bonne santé et mets cet enfant au monde. Impossible. Vous mentez? Que s'est-il passé pour en arriver là? Jingyue, tu es un homme, tu ne pourrais pas faire un effort pour ta femme? C'est vrai, entre mari et femme, qu'est-ce qui ne peut pas se pardonner? Fang Xing, ton grand-père sera très heureux d'apprendre que tu es enceinte. Arrête d'être impulsive, d'accord? Non, mais vous êtes tous sourds ou quoi? Su Fang Xing n'est vraiment pas une bonne personne. Il y a 5 ans, elle a déjà eu un enfant d'un homme. Et maintenant, elle... Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes avec ton homme? Depuis le début, il n'y a eu que moi, Pei Jingyue. Pouvez-vous vous taire? Mais je l'ai clairement vu dans un bar avec un... C'est notre façon à nous, mari et femme, de flirter. Ça te regarde? Frère Jingyue, seul moi, qui suis de ton milieu, suis digne de toi, une femme comme elle peut être pleine de maladies. Arrête de déverser ta haine. Qui est mademoiselle Li Wanping? Vous avez oublié votre rapport ici. Cette maladie ne peut pas attendre. Il faut aller chercher les médicaments rapidement. D'accord, d'accord. Mon Dieu. La malade. C'est toi?
Non, ce n'est pas moi. J'accompagne Zhu Xuan pour sa consultation. Li Wanping, je suis venu t'accompagner par gentillesse. Et toi, tu me mords en retour? Dans ce cas, je vais le dire à tout le monde. Ta maladie vénérienne, tu l'as attrapée lors d'une de ces fêtes à l'étranger. Quoi? Quelle honte? Jingyu, on s'en va. Oh, docteur, vous pouvez me regarder aussi? Et, Jingyu, attends un peu. Wanwan et moi, on rentre d'abord. Vous, les jeunes mariés, détendez-vous, parlez-en tranquillement. Ne faites pas d'impulsion, d'accord? D'accord, maman. Je vais parler avec Fangxing et clarifier cette affaire. Rentrez d'abord. D'accord. On y va, belle-sœur. En fait, tu n'avais pas besoin de faire ça aujourd'hui. Admettre devant tant de monde, ça va être difficile à expliquer plus tard. Expliquez? Expliquez quoi? L'enfant n'est pas de toi. Nous n'avons même jamais couché ensemble. L'enfant est le mien. Exact. Pégigneux. Tu n'as vraiment pas besoin d'être si gentil avec moi. Je ne suis pas aussi bien que tu le penses. L'enfant n'est pas de toi. Et il ne peut pas l'être. Fangxing? C'est moi. Alors. Donc c'est toi. Donc lui, c'est Pégigneux. Alors. Toi, le jour, tu es le grand patron du groupe Paix. Et le soir, tu es un homme de la nuit. Donc le jour, tu es mon supérieur. Et le soir, tu es mon client, c'est ça? Tu te fous de moi. C'était drôle, hein? Et moi, je suis quoi? Je suis l'assaisonnement de ta vie. J'ai même amené mon enfant chez toi, pour faire semblant d'être ta copine. C'était vraiment marrant. Pégigneux, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour que tu me trompes comme ça? Fangxing. Ne me touche pas. Je peux tout expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? Expliquer comment tu m'as trompé étape par étape. Et comment tu m'as regardé m'enfoncer? Assez. Pégigneux. Tu me dégoûtes. Fangxing. Fangxing. Marraine! Va voir ce qui ne va pas avec maman. Elle s'est cachée dans sa chambre et a pleuré dès son retour. Et elle ne nous permet pas d'entrer dans la chambre. Elle ne vous permet pas d'entrer dans la chambre? Alors. Les enfants, ne vous inquiétez pas. Allez dans la bibliothèque et jouez avec l'iPad. Marraine va voir ce qui ne va pas avec maman. D'accord? Oui. Allez. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu étais bien quand tu es revenu de l'hôpital, non? Tu l'as dit à Pégigneux? Il n'accepte pas. Pégigneux est cet homme. Quel homme? L'homme du KTV. Le père biologique de Sibao est Pégigneux. Pégigneux te trompe depuis toujours. Comment est-ce possible? Pourquoi fait-il cela? Alors il savait depuis toujours. L'enfant est à lui. C'est pourquoi il ne s'en inquiète pas. Mais pourquoi te regarde-t-il être trompé? Et être manipulé tous les jours? Peut être qu'il pense. Que me voir être manipulé. Est-ce amusant? Ne sois pas trop extrême. Je pense. Pégigneux ne semble pas être ce genre de personne. Il a peut être ses propres difficultés. Regarde. À l'époque où vous vous êtes rencontrés.
Vous ne connaissiez pas vos identités. Cette fois, tu es aussi allé activement à son entreprise, à l'entrevue du groupe Pei, et pas Pei Jingyu, qui vient activement t'approcher. Mais il avait clairement tant d'opportunités de me dire la vérité. Peut être qu'il veut utiliser une autre identité pour te connaître. Frère, tu es fou? Tu vas bientôt avoir 30 ans, comment tu peux encore être si immature pour jouer à ce jeu d'identité double? Tu sais à quel point ça représente une blessure immense pour ta femme? Au début. Je n'avais pas vraiment voulu lui mentir, je n'étais pas intentionnel. Est-ce que le simple fait de dire je n'étais pas intentionnel peut résoudre le problème? Tu dois apprendre à réparer ça, frère. Comment réparer? La sincérité. Les gens finissent toujours par céder à la sincérité. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as trompé ta femme avant, utilise maintenant tes actions concrètes pour l'émouvoir et implorer son pardon. Allez, bouge-toi, PDGP. Ta femme est enceinte maintenant. Allez, on y va. Un PDG si important, il a utilisé 2 identités et pris tellement de temps pour te connaître. Tu vois, ça prouve indirectement qu'il tient beaucoup à toi, non? Et ces 2 identités ont toutes montré qu'elles te plaisaient beaucoup. Il semble que c'est vrai. Mais aujourd'hui, si on en parle, quoi qu'il arrive, c'est Pei Jingyu qui est fautif. Mais tu dois aussi penser à toi, à Sibao, à l'enfant dans ton ventre. Tu ne peux pas trop s'obstiner. C'est Pei Jingyu qui a rendu maman en colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes vraiment stupide. Vous n'avez pas entendu que Pei Jingyu est en fait notre papa? Quoi? Maman va au travail. Soyez sage à la maison. D'accord? D'accord. Oui, maman, va vite travailler. Frère, appelle vite oncle Pei. Oncle Pei, tu es prêt? On va descendre tout de suite. Courage, oncle Pei. Prends un petit déj, je te conduis au travail. Fangxing, tu pourrais au moins me laisser une chance de parler. Je ne veux plus t'entendre me mentir. À part t'avoir caché ma véritable identité, est-ce que je t'ai caché autre chose? Allô? Vraiment? D'accord, j'arrive tout de suite. Je te sers de chauffeur. Papa, maman. Le patient est réveillé. Parlez doucement, s'il vous plaît. Appuyez sur la sonnette en cas de problème. D'accord, merci docteur. Merci. Papa, maman. Monsieur, Vous êtes enfin réveillés. Tu as dû souffrir. Fangxing. Du moment que vous vous réveillez, je suis prête à tout. Laisse-moi te regarder. Tu as maigri? Oh là là. Notre Fangxing a bien grandi. Et lui? C'est le petit ami de Fangxing? Celui-ci? C'est le petit ami de Fangxing, non? je suis Pei Jingyu. Pour l'instant, je ne suis pas encore son petit ami, mais je la courtise. Je trouve que vous faites un beau couple. C'est donc toi? Le jeune Pei. Il y a quelques années, je vous ai rencontré lors d'une réception. Je ne pensais pas que vous vous souveniez encore de moi. Devant mes parents, tu dis n'importe quoi? Papa, maman. J'ai encore une chose à vous dire. Grand-père, grand-mère, on est venu vous voir. Ils sont déjà si grands. 4. Grand-père, je m'appelle Su Xiao. Je suis l'aîné. Je m'appelle Suzu. Je suis le deuxième. Grand-mère, je m'appelle Supei. Je suis la 3e. Grand-mère, je m'appelle Suki. Je suis le petit dernier. D'accord, d'accord. Quand grand-mère sortira de l'hôpital, on vous emmènera jouer. Je veux aller à Disneyland et aussi à Universal Studios. Moi, je veux aller au parc aquatique. Je veux aller acheter plein de jouets. Moi aussi. On ira partout. Grand-père et grand-mère vous emmèneront partout, d'accord? D'accord. Su Fangxing.
Tu ne penses pas que tu devrais me donner une explication? Il n'y a rien à expliquer. La vérité, c'est ce que tu as vu. Alors Sibao est ton enfant biologique? C'est moi qui l'ai mis au monde. Si j'ai dit que c'était mon petit frère et ma petite sœur, c'est parce que j'avais peur que tu penses que les enfants affecteraient mon travail. Quel âge ont-ils maintenant? 4 ans et demi. Si on remonte le temps. Elle est tombée enceinte il y a 5 ans. À cette époque, tu avais rompu avec Guao, non? Le père biologique des enfants. C'est qui? Su Fangxing, parle. Que veux-tu que je dise? Ou plutôt, quel genre de réponse espères-tu obtenir? Le père biologique des enfants. C'est toi. Alors pourquoi tu me l'as caché? Caché? À qui ai-je caché quoi? Et toi, Ems, Pei, qui es-tu pour moi? Pourquoi devrais-je te le dire? Ce sont mes enfants. Ou alors, je devais le dire à la version canard de toi, lui dire que j'ai eu 4 enfants avec un stripteaseur de boîte de nuit, c'est ça? Donc à tes yeux, je suis si mauvaise que ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... C'est juste. Si j'avais su plus tôt, j'aurais pu mieux m'occuper de toi et d'eux. Maman, arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Mais ils ont l'air de dire que Oncle Pays est notre papa. Vraiment? Oncle Pays, est-tu notre papa? Oui. Je suis votre père biologique. Génial! Je ne suis plus un enfant de famille monoparentale. Les enfants de la maternelle ne se moqueront plus de moi. J'ai un papa maintenant. Oui, papa. Maman, vous ne vous séparerez pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous vous sépariez. Je veux que notre famille vive tous ensemble. Désormais, notre famille ne se séparera plus jamais. Mais avant cela, j'ai besoin de toi, maman. Me promets une chose. Quoi? Je veux passer le reste de ma vie à te rattraper. Sincèrement. Sans réserve. À t'aimer, toi et les enfants. Permets-moi de te donner aux 4 trésors, et aussi à celui dans ton ventre, ce petit être que nous n'avons pas encore rencontré, une famille heureuse et complète. D'accord? Dis oui, dis oui! Dis oui, dis oui! Alors, tu peux me promettre, à partir d'aujourd'hui, de ne plus me mentir du tout. Et sans condition d'être bon avec moi et les enfants? Je, Pei Jinhué, je promets. Envers Su Fangxing qu'il n'y aura plus aucun mensonge à l'avenir. Et sans condition d'aimer les enfants. La parole des hommes. Fangxing, donne-moi une chance. Laisse-moi me comporter correctement. Fangxing, dis quelque chose. Maman, accepte papa, s'il te plaît. On le surveillera. Oui, on le surveillera. Si papa ose maltraiter maman, mon petit pois ne sera absolument pas d'accord. Exact. Nous, les 4 frères et sœurs et maman le bébé dans son ventre, nous protégerons tous maman. Vos affaires, les enfants me les ont déjà racontées. J'ai entendu dire que Jingyu t'a demandé en mariage hier et que tu as dit oui. Le mariage doit être grandiose,
Il faut que tu sois marié avec tous les honneurs dans notre famille, P. Grand-père, le mariage n'a pas besoin d'être trop fastueux. Et, qu'est-ce que tu veux dire par trop fastueux? C'est tout à fait normal de faire ça. Est-ce que tu es enceinte? Alors, il faut mettre la date du mariage à l'ordre du jour. Et, si le ventre grossit, porter la robe de mariée ne sera plus aussi beau. Oui, belle-sœur, et si je t'accompagnais cet après-midi pour essayer la robe de mariée? Le mariage, il y a beaucoup de choses importantes à préparer. Ce que tu portes dans le ventre, est-ce un garçon ou une fille? J'espère que ce sera une fille. Il y a déjà assez de garçons dans la famille. Avoir une petite sœur, c'est bien aussi. Eh, est-ce que vous n'avez pas oublié une chose très importante? Quelle chose? Bien sûr, c'est le certificat de mariage. Puisque vous êtes fiancés, il faut le faire pour être une vraie famille. Il vaut mieux tôt que tard. Grand frère, emmène ta future femme obtenir le certificat de mariage. Quant à moi, je vais accompagner ma future belle-sœur essayer la robe de mariée cet après-midi. Allez, bougez-vous. Ne restez pas plantés là. Allons-y. Prends ta carte d'identité. On va obtenir le certificat de mariage. Yuan. Cette robe a l'air un peu trop transparente. Si on en changeait une autre? Mais non, pourquoi pas? Tu as un si beau corps. Le jour le plus important du mariage, il faut absolument faire de l'ombre à tout le monde. Celle-ci est parfaite. Tu es à tomber par terre. Le jour J, avec une nouvelle coiffure et un nouveau maquillage, quelle star féminine du showbiz pourra te rivaliser? T'es vraiment doué pour les flatteries. Ce ne sont pas des flatteries, je suis sincère. Wanwa a raison. C'est vrai. À tomber par terre. Ah bon? Mais il y a 2 jours, j'ai vu dans les potins que quelqu'un avec une certaine star avait une rumeur de romance. Je l'ai juste croisé lors d'un dîner de gala. Les médias nous ont pris en photo par hasard. Regarde, si tu ne me crois pas. Je ne l'ai même pas ajouté en privé. Comment tu sais de qui je parle? Oh là là. Mon frangin, célibataire endurci, il n'a jamais été en couple. Belle-sœur, tu es son premier amour. Sérieux? Je suis ton premier amour? Devine. Vrai. La première fois. Tout est revenu. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis juste la vérité. Ça suffit, hein. Il y a encore un célibataire dans le coin. Sinon, on t'envoie en rendez-vous arrangé? Pas besoin. Je rentre à la maison. Fangxing, je suis en retard. Tu es magnifique dans cette robe de mariée. Encore plus belle que je ne l'imaginais. Je réalise à quel point nous nous aimions. C'est de ma faute, j'ai mal jugé les gens. J'ai fait des erreurs. À cause de moi, nous avons perdu tellement de temps. Heureusement, nous sommes encore jeunes. À l'avenir, nous aurons encore beaucoup de temps. Passons le reste de notre vie ensemble. Fangxing. Je me rends compte maintenant que la personne que j'aime le plus, c'est toi. Ne te marie pas avec Pei Jingyu. Il ne te rendra pas heureuse. Fangxing. Allons nous marier tout de suite. Je te promets un mariage grandiose. Guaonan. Tu oses me la prendre sous mon nez? Tu as perdu la tête? Oh mon Dieu. Il est venu pour saboter le mariage. Pei est tellement beau. Comparé à Monsieur Pei, il n'y a pas photo. Guaonan. Tu es encore endormi ou tu as pris de la drogue? Il y a une éternité, quand tu m'as trompé avec la cuisinière Wang, tout était déjà fini entre nous. Dégage, va-t'en le plus loin possible. Va-t'en au diable. Je ne veux plus jamais te voir. Avant, c'est moi qui ai fait des erreurs. J'étais trop jeune à l'époque. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, je te promets de bien te traiter. On n'a même pas rompu, et tu cours déjà revenir vers ton ex. Cette Su Fangxing, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Elle a déjà eu 4 enfants, et la voilà encore enceinte. Tu ne préfères pas une fille pure et innocente comme moi? Pourquoi tu la préfères, elle? Surveille ton langage. Si tu veux taper ce salaud, tu peux sortir. Ne viens pas m'embêter ici. Et toi aussi, Su Fangxing. Tu as déjà dragué Pei Jingyu, ça passe encore. Mais maintenant, tu recommences avec Guaonan. Tu ne peux pas vivre sans un homme, c'est ça? Espèce de salope. Ne crois pas que je ne sais pas que toi et Li Wamping êtes allés à cette fête à Xian.
Vous avez toutes les deux attrapé une maladie. Tu m'as refilé cette saleté de maladie. Je te quitte tout de suite. Ne me suis plus. Aonan, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait. Dégage de là. Tu m'as refilé cette maladie. Ah. Vous êtes dégoûtant. Comment est-ce possible qu'il existe des gens aussi abominables dans ce monde? À l'avenir, dans la rue, si tu croises ce genre de personne, contourne-le. Et même, J'ai juste mis la robe de mariée pour sortir. Sinon, je la porte directement à la maison pour la montrer aux petits, qu'ils me donnent leur avis. pas mal. Oh là là, maman est trop belle. On dirait une fée sortie de la télé. Une fée descendue sur terre. Papa a vraiment de la chance de pouvoir épouser une fée aussi belle que maman. C'est vrai, j'en ai les yeux qui sortent de la tête. Vous, cette bande de petits malins, qui vous a appris toutes ces belles paroles? C'est bien sûr moi, votre Tati, qui vous l'a appris. Les petits, venez jouer dehors avec Tati. Pour laisser à vos parents un peu d'intimité. Allez, dépêchons-nous. Allons, on va jouer dehors. On y va, on y va. Aide-moi à descendre la fermeture. Qu'est-ce que tu fais? Wanwan les a tous emmenés dehors. Il n'y a personne à la maison. Grand-père et belle-maman sont encore là. Peu importe. Je veux un bisou. Je ne peux plus me retenir. Je suis enceinte. Si tu continues comme ça, je vais crier. Tati, on dirait que maman appelle. Allons voir. Allons-y. Attendez, attendez, attendez. Venez, venez tous avec moi. Votre maman, ça va. Allez, on y va. On va jouer dehors, d'accord? D'accord. On y va. Ta femme est à terme. C'est pour demain. Tu ne devrais pas rester à la maison aujourd'hui? C'est vrai. Le médecin a dit que sortir se promener était bon pour la santé. Ça peut même faciliter l'accouchement. Ah bon, je vois ce que c'est, tu ne tiens pas en place. Et puis, avec un ventre aussi gros, c'est dangereux. C'est des jumeaux. Quand j'attendais des quadruplés, j'étais encore plus grosse. Heureusement, je suis spéciale. Ça, c'est sûr, tu es spécial. C'est dingue. On n'a jamais vu quelqu'un accoucher de quadruplé d'un coup. Être maman, c'est vraiment extraordinaire. Alors, Wanwan, quand est-ce que tu te trouves quelqu'un? Pour vivre tout ça, mariage, grossesse, enfant? Stop, stop, je ne veux pas. À la maison, on a déjà tellement d'enfants. Être leur tante me rend déjà très heureuse. Toi alors. Allons-y. Ah, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Appelez une ambulance. La poche des os s'est rompue.